Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la deuxième partie du Perek Vav de Gareth Hatchoua du 6e chapitre. C'est sur page Tzadik Vav. Le Admor Ezaken, dans le 4e chapitre, nous a demandé qu'est-ce que ça veut dire ce que le Zohar dit sur le mot Teshuva, Tashuv, He, que le He doit repartir à sa place. Et pas seulement ça, le Zohar nous a dit qu'il y a deux He dans le nom de Yudke Vavke dans le tétragramme. Donc Yudke Vavke, et donc il y a le Tashuv He, He Tata et He Ila. Il y a deux niveaux de He qui doivent repartir à leur place. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour cela, l'Admor Ezaken nous a dit il faut d'abord comprendre la notion de karet, qui veut dire un retranchement. Lorsque quelqu'un il a fait certaines transgressions que la Torah interdit, eh bien la Torah dit qu'il va mourir avant 50 ans. Et l'Admor Ezaken a demandé comment ça se fait que de nos jours, on ne voit pas que les gens qui transgressent ces choses-là, ces transgressions de karet, ils meurent avant 50 ans. Non seulement qu'ils ne meurent pas, mais en plus ils continuent leur vie. Banéimim, avec bien-être, avec tranquillité, de manière agréable et paisible. Pour cela, l'Admor Ezaken nous a dit, pour comprendre le karet, le retranchement de Dieu, il faut d'abord comprendre comment la neshama, l'âme, elle est rattachée à Dieu. Il a expliqué comment la neshama des Juifs vient de Yudke Vavke, du tétragramme, ça c'est la source de la neshama, contrairement à toutes les autres créatures qui sont dans le monde, qui viennent seulement du nom de Elohim, donc une dimension de divinité qui est plus basse. Donc Yudke Vavke, qui s'appelle Pnimiut HaChayut, niveau intérieur de vitalité, Pnimiut HaElokut. Par contre, en ce qui concerne donc le monde, vient de Chitzoniut HaElokut, de la partie extérieure de la divinité. Encore une chose, la Neshama, l'âme du juif, vient de Nephira, que Dieu il a soufflé. Le souffle, ça vient de Pnimiut, de la partie intérieure, ce qui correspond à ce qu'on vient de dire. Par contre, le monde vient d'un Me'amarot, des paroles, Ma'amar, une parole, qui est donc quelque chose qui est extérieur, un souffle qui est extérieur. Et l'Admor Ezaken a dit que dans le Yudke Vavke qui se trouve dans le juif, la Neshama qui se trouve dans le juif, qui est lié avec le tétragramme, on retrouve les 10 sphères, aussi bien la Chochma et la Bina, les parties intellectuelles dans le Yudke, et aussi bien donc la partie sentimentale dans le Vav, qui représente les 6 midot, les 6 attributs, puis le dernier He, ce He qui représente la parole. Avec cette parole-là, Dieu a créé le monde. Mais avec cette parole-là, avec ce He-là, il y a aussi le fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Neshama du Juif, la Amshachat veiridat. Le fait qu'un Neshama, le Yud Kevavke, descend dans un corps d'un être humain, ça passe par le He. Donc ce He-là qui est la parole. Et ce He-là, c'est le He Tata. Donc c'est la lettre He inférieure. Suite à cela, dans le chapitre 5, l'Admor Ezaken a expliqué, vu que le Juif reçoit sa vitalité de Dieu constamment, et Dieu, comment il donne sa vitalité? Donc, Nephira, en soufflant dans le Juif. Lorsque le Juif fait une transgression, eh bien, il fait une barrière entre le souffle de Dieu et lui. De plus, l'Admor Ezaken a aussi expliqué qu'il y a écrit Yaakov Chevanachat, Yaakov, c'est la corde de son héritage. Comme une corde avec 613 petites cordes. Et si quelqu'un il fait des transgressions qui sont graves, il coupe la corde. Qu'est-ce qui en ressort? Aussi bien du souffle, aussi bien de la corde, c'est que si le Juif fait une transgression, donc il fait une barrière entre lui et Dieu, le souffle de Dieu n'arrive plus chez lui. S'il fait une transgression qui est grave, eh bien il coupe cette corde qu'il y a entre lui et Dieu, ce qui fait qu'il a le karet qui meurt. Pourquoi? Parce que le Juif, sa vitalité vient de Yudke Vavke, du tétragramme du nom de Dieu. Et si il déconnecte de sa source de vitalité, eh bien il meurt, ce qui est tout à fait normal. Il meurt avant 50 ans, pas tout de suite lorsqu'il a fait une transgression, parce que la force, il reste encore un régime ou une trace qui donne la force que la personne va pouvoir vivre encore un peu plus longtemps. Mais il meurt quoi qu'il arrive avant 50 ans. Ça, c'est le karet, ça, c'est le retranchement, parce que le juif, il est constamment attaché à Dieu, il reçoit sa vitalité de Dieu. Et si il se déconnecte, eh bien, il perd sa vitalité et il meurt avant 50 ans. Alors, ça ne répond pas à la question, pourquoi on ne voit pas que le juif, un juif qui a transgressé la volonté de Dieu, va mourir avant 50 ans aujourd'hui, lorsqu'il a fait une transgression? L'Admor Ezaken, au 6e chapitre, a expliqué, dans la première partie du 6e chapitre, que, en effet, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est à l'époque lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, le temple, et le peuple juif recevait leur vitalité directement de la divinité. Par contre, lorsqu'il y a eu la destruction du temple, ce qui a entraîné le Sod Galut Ashrina, le mystère de l'exil de la présence divine. Que la présence divine maintenant, la Shrina, cette présence divine qui s'exprime par le He Tata, par ce He inférieur de Yud Kevavke. Maintenant, ce He-là, cette Shrina, la présence divine, va passer par Klipat Noga, par les forces de Noga, donc une force. Et d'un côté, il y a du mal, et d'un côté, il y a du bien. Et cette vitalité divine doit passer par les 10 sphères de Noga. Noga, comme on l'avait expliqué dans le cours précédent, donc c'est une Klipat Noga. C'est une force dans laquelle il y a aussi du bien à l'intérieur, mais finalement, il y a aussi du mal. Donc, c'est une Klipa.
Donc ça fait que cette force divine est descendue en exil dans les 10 sphères de Noga. Et les 10 sphères de Noga donnent la vitalité au monde entier. Et maintenant, ils donnent aussi la vitalité aux Juifs. Vrai que le niveau de vitalité qui est donné aux Juifs est différent de celui qui est donné au monde entier. Mais finalement, ça passe par qui? Ça passe par les 10 sphères de Noga. Vu que ça passe par les 10 sphères de Noga, les 10 sphères de Noga ne demandent pas des comptes à qui que ce soit. Ils donnent de la même manière qu'ils donnent à tous les êtres vivants sans demander des comptes. De la même manière aussi, ils vont donner aux Juifs sans demander des comptes. Même si le Juif il a transgressé, quand même il va recevoir sa vitalité des 10 sphères de Noga. Ce qui explique pourquoi un Juif il peut vivre de nos jours, même après 50 ans, même qu'il a transgressé. Pourquoi? Parce que sa vitalité ne vient plus directement de niveau intérieur de divinité. Il vient du niveau intérieur de divinité qui est passé par les 10 sphères de Noga. Les 10 sphères de Noga donnent à tout le monde sans demander des comptes s'il mérite oui ou s'il ne mérite pas. Et ça, c'est le Sod Galut Shrina, c'est le mystère de l'exil de la Shrina. Cela nous explique pourquoi il peut vivre même après 50 ans. Cela ne nous explique pas encore pourquoi le Juif qui a fauté peut vivre même Banéimim de manière agréable. Alors, Admour HaZaken dit la raison pourquoi il peut vivre de manière agréable, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un Juif il fait des avers, des transgressions de Dieu, il fait un exil encore pire. Non seulement qu'il y a le Sod Galut Hashem, il y a le mystère de l'exil de la Shrina, la présence divine, non seulement que le Hetata, le Hé inférieur, se trouve déjà dans les 10 sphères de Noga depuis la destruction du temple, mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le Bechinat Galut Shrina, le niveau. C'est un mot qui est un peu différent. Il y a le Sod, le mystère de l'exil de la Shrina. Ça s'est fait depuis la destruction du temple. Mais lorsque le Juif il faute, à ce moment-là, en plus du Sod Galut Shrina, du mystère de l'exil de la Shrina, donc en mot simple, ça veut dire que la Shrina, la présence divine est partie dans les 10 sphères de Noga, mais en plus de ça maintenant, il y a le Hetata, la Shrina, qui va aller, la présence divine qui va aller dans les Sitra Acha, dans les forces du mal qui sont totalement mauvaises. Donc c'est-à-dire que le Juif va rabaisser encore plus la Shrina, la présence divine, à un niveau encore plus bas. Et là, le peuple juif va recevoir sa vitalité, ce Juif-là, pardon, pas le peuple, ce Juif-là va recevoir sa vitalité de Sitra Acha, des forces qui sont totalement mal. Et d'ailleurs, juste à rajouter, par rapport au cours précédent, que nous avons dit qu'à l'époque du temple, le Juif ne pouvait pas recevoir sa vitalité de Sitra Acha, des forces du mal, mais la notion que le Juif fait rentrer de la Shrina, la présence divine, la divinité dans les forces du mal, dans la Sitra Achara, ça existait même à l'époque du temple. Seulement qu'à l'époque du temple, il ne pouvait pas recevoir sa vitalité de les Sitra Achara des forces du mal. Par contre, de nos jours, le Juif peut même recevoir des Sitra Achara des forces du mal. Non seulement qu'il peut recevoir, mais il recevoir un Chalek Berosh, il prend une part essentielle. Pourquoi? Parce que ils disent, celui-là, cette personne-là, c'est lui qui nous a donné encore plus de vitalité, eh bien, on va bien le payer, et c'est la raison pour laquelle il peut bien vivre. Yaakov, il est écrit, Yaakov, c'est la corde de son héritage. L'Admour HaZaken a déjà parlé de cette corde-là d'héritage de Dieu. Mais avant cela, il avait parlé de comment le Juif, il est attaché à Dieu. Et comme on a expliqué il y a 2 cours de cela, il me semble, que cet attachement-là à Dieu, par la corde, c'est le Pnimiut HaChav, la partie intérieure de la corde. Ici, l'Admour HaZaken nous parle comme si c'était quelque chose de nouveau. Il dit pas avec Ktiv, il dit Yaakov Chaven Achalato Ktiv. Yaakov, c'est la corde de son héritage, il est écrit comme si c'était un nouveau sujet. Parce qu'en effet, ici, il parle de la partie extérieure de la corde qui reste toujours attachée, que le juif reste toujours attaché à Dieu. Derech Mashal, par exemple, cette expression de corde veut nous dire comme une corde qui a son sommet, le début, la tête de la corde, l'extrémité de la corde se trouve là-haut. Et l'autre sommet, l'autre tête, se trouve en bas. C'est-à-dire que les deux, c'est une tête. Pas seulement la partie qui est là-haut, c'est une tête, et ici en bas, c'est juste la suite. Mais la partie qui est en bas, qui se trouve ici aussi, c'est la tête. Et vu que les deux, c'est la tête. Donc ici, c'est la partie qui est en bas, et aussi, donc, une tête a son importance, et peut tirer la partie extérieure avec elle. Donc si quelqu'un va tirer donc la partie d'en bas, il va tirer avec lui aussi la première tête, entre guillemets, la première extrémité. Un maximum, combien il peut l'amener? Il en est de même, exactement en ce qui concerne la source de la neshama du juif, d'où elle vient, Dieu est inférieur de Yud Kevavke. Qu'est-ce qu'il fait le juif? Il fait descendre le flux divin qui vient de la shrina, la présence divine du Sehé inférieur, à cause de ses mauvaises actions. À travers ses mauvaises actions, marchevota, et ses pensées qui sont négatives,
il les met dans les palais, entre guillemets, des citra, des forces du mal, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Chez Misha, Mekabel Marchavotavoma, ça c'est de là-bas. C'est de cet endroit-là qu'il reçoit sa vie, il reçoit ses mauvaises pensées, ses mauvaises actions. Il amène donc cette vitalité qui appartenait à lui, ce Etata, il amène dans les forces du mal, dans la Sitra Achara. Et vu que c'est lui qui leur donne cette vitalité, ce flux divin qui est extraordinaire pour eux, parce qu'eux, ils n'ont pas beaucoup. Et là, il leur amène un flux divin, beaucoup plus de ce qu'ils avaient jusqu'à présent. La reine, Notel Chel Barosh, c'est la raison pour laquelle il prend une part essentielle. Mais et ça suffit à celui qui comprend. J'espère que tout le monde a compris, en tous les cas, Bezot Hashem. Alors, c'est ça que nos sages disent. A priori, ici, il devrait se poser une question. A priori, comment on peut dire que celui qui faute, il va recevoir encore plus de vitalité? A priori, celui qui faute, aujourd'hui, on ne voit pas que les fauteurs juifs ont encore plus de vitalité. On a dit avant que, vu qu'ils reçoivent des citra, des forces du mal, eh bien, ils ont une vie banéimim, avec un bien-être. A priori, aujourd'hui, on ne voit pas que les fauteurs juifs ont encore plus. Le peuple juif, pas spécialement, plus d'abondance dans toutes ces années d'exil qui sont passées. Alors, l'Admor Hazaken nous dit, Zeo Shamur Hazal, ça que nos sages disent, que dans nos mains, c'est-à-dire de nos jours, pendant la période de l'exil, après la destruction du temple, nous n'avons pas de ce bien-être des Rechaim, etc. Beyadeinu Daka, dans nos mains, que ça veut dire dans nos mains, les sages disent ça, donc c'est la période de la Mishnah, qui est donc partiellement après la destruction du temple, Kelomar, ici, donc quand il dit Beyadeinu dans nos mains, c'est Bisman Agal Otarachoba, dans la période d'exil, après la destruction du temple, nous n'avons pas de ce bien-être des Rechaim. Alors, en quoi est la réponse ici? Pourquoi on voit pas, où est-ce qu'on voit pas que les Rechaim, ceux qui se comportent mal, ont plus de vitalité, ont plus de biens matériels? Il y a deux manières comment on peut expliquer ça, ce que l'Admor Hazaken veut nous dire ici. Et les deux peuvent être justes. La première explication, c'est si tu demandes comment ça se fait que les Rechaim, les mécréants, ils n'ont pas plus aujourd'hui. Alors l'Admor Hazaken te dit, je n'ai pas la réponse, mais sache que déjà à l'époque de la Mishnah, ils ont déjà fait la remarque que de nos jours, nous n'avons pas ce bien-être des Rechaim. Ça c'est un point. Enbiyadenu. Dans le sens Enbiyadenu, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas dans nos mains, dans le sens on ne comprend pas pourquoi. Une deuxième explication, c'est que le Admor Hazaken ici est en train de nous dire, El Beyadenu, de nos jours, on n'a pas de ce bien-être de Rechaim. Pourquoi? Parce que de nos jours, vrai qu'il y a des Rechaim. Ces Rechaim-là, donc, se comportent mal. Et vu qu'ils se comportent mal, ils donnent leur vitalité dans la citra, dans les forces du mal. Vrai. Mais aussi, ils font aussi des mitzvot, ils font aussi des bonnes actions. Quand ils font des bonnes actions, comme on l'a vu dans le cours précédent, ils reçoivent sa vitalité de la douche, de la sainteté. Donc, vu que les Rechaim d'aujourd'hui, les mécréants d'aujourd'hui, ne prennent pas que de citra, des forces du mal. C'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas ce bien-être de Rechaim. Morazaken nous dit en tous les cas à savoir que ce comportement-là qu'un juif, il a des mauvaises pensées, des mauvaises actions, et donc qui prend les forces divines qui lui étaient destinées à lui, son hetata, sa shrina, sa présence divine, il la met dans les forces du mal, ça c'est le niveau de Galut Hashrina, d'exil de Shrina, comme on a dit tout à l'heure, à différencier du Sod Galut Hashrina, du mystère, entre guillemets, de l'exil de la Shrina. Ça s'est fait lors de la destruction du temple, mais lorsque le juif il faute, ça c'est le Bechina Galut Hashrina. Kaviachol, si on peut s'exprimer de telle manière, la Shpia Lechalot Asite Acha, lorsque le juif, il donne son flux divin aux forces du mal, que Dieu déteste. Donc ça, c'est lorsque le juif il a fauté, il donne Asite Acha aux forces du mal. Maintenant, lorsque l'homme il fait une juste teshuva, à ce moment-là, le juif, il a la force de rétroactivement, qu'est-ce qu'il fait? Il va reprendre, il va enlever ce flux divin qu'il a amené à cause de ses mauvaises pensées, ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées. Pourquoi? Lorsqu'il retourne, il fait un retour, il est machazir, ashpat, ashina limkoma, le flux de la shrina, la présence divine qui était partie dans les forces du mal, repart à sa place. Donc ce hetata qui est parti dans les forces du mal, maintenant remonte. Ah, et là on comprend. Réponse à la question que l'Admor Hazaken a demandé dans le chapitre 4. Qu'est-ce que le Zohar veut dire lorsqu'il dit Tashuv He? Que le He doit repartir, ça c'est la Teshuva. Où il doit repartir ce He? Quel He doit repartir?
Morazaka nous dit, Zéo, ce qu'on vient d'expliquer, ça c'est le Tashuv Hetata. Ça c'est que le He inférieur repart Miprinat Galot de l'exil. Le juif, lorsqu'il a fauté, il a pris le Hetata, la Shrina, la présence divine, il l'a amené dans l'exil. Maintenant, lorsque le juif, il fait Teshuvah, eh bien il reprend ce Hetata, cette Shrina, et il la ramène à sa source. Comme il est écrit, Veshav Hashem Elokecha et Shutra, que l'Éternel, ton Dieu, va ramener tes captifs. L'expression ici de Et Shutra, que l'homme va venir Im Shutra, est à traduire avec tes captifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas écrit, comme Marazal, comme nos sages disent. Nos sages disent que partout le peuple juif a été exilé, eh bien, toujours, à Kadosh Baruch Hu, de la Shrina, la présence divine était avec eux. Et même lorsqu'ils vont revenir de l'exil, il y a écrit que la présence divine est avec eux. D'où on apprend ça. Justement, du verset qu'on vient de voir, il y a écrit Veshav Hashem Elokecha, que Dieu va revenir. Nos sages disent Veheshiv lo nemar vechulu. Il n'est pas dit que Dieu va ramener tes captifs. Quand il dit ramener tes captifs, c'est-à-dire, il y a les captifs, Dieu il est ailleurs, et Dieu il ramène les captifs d'où ils sont, il les ramène en Eretz Israël, la terre sainte. Mais lorsqu'il écrit Veshav, il va revenir. C'est-à-dire que lui-même aussi, il revient avec les captifs. Il revient avec les juifs qui sont en exil. Sur le plan spirituel, cela veut dire, dans le contexte qu'on est en train d'expliquer ici, c'est Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu. C'est qui l'Éternel ton Dieu? C'est la Shrina, c'est la présence divine. Que toi, monsieur le juif, tu as amené en exil par tes fautes que tu as fait. Et lorsque tu fais Teshuvah, eh bien à ce moment-là, Veshav Hashem Elokecha, Im Shutra, avec ta Teshuvah, avec ta Teshuvah, toi, avec ton retour, avec toi qui es captivé, qui a été pris par les forces du mal, eh bien toi, avec toi, Veshav Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu, la présence divine qui est dans toi, le Hetata, va repartir à sa place. Et ça, c'est l'explication du Tashuvhe, de la Teshuvah, que la Teshuvah repart à sa place, que le He repart à sa place. Donc la Nourezaka nous a expliqué, c'est quoi la notion de Teshuvah, Tashuv, Hetata, que le He inférieur repasse à sa place. Mais le Nourezaka nous a pas expliqué encore comment concrétiser cette Teshuvah, ce Hetata. Pour cela, dans le prochain chapitre Perek Zayin, chapitre 7, avec l'aide de Dieu, après dans chapitre 8 et la suite, la Nourezaka expliquera c'est quoi le He Ilaha, le He du haut niveau, le Yudke, Vavke, donc le Yudke, le premier He, où est Teshuvah, il a le haut niveau de Teshuvah. À noter 2 points. Premièrement, en ce qui concerne ce que nous avons dit, que le juif reçoit des forces du mal parce qu'il leur donne donc la vitalité. C'est vrai, avec ça, il peut vivre plus longtemps, il peut recevoir des choses, etc. Mais il faut savoir que finalement, vu que c'est pas quelque chose qui est vrai, parce que c'est des forces du mal seulement, donc c'est pas éternel. Et au final, c'est obligé que ça va s'arrêter parce que le juif ne peut pas vivre que de ça constamment pendant très longtemps. Ça, c'est un point. Un deuxième point qu'on a déjà mentionné dans le cours précédent, c'est qu'il faut voir aussi le positif qu'il y a dans ça. Que vu qu'aujourd'hui, le juif peut continuer à vivre encore plus longtemps, même après 50 ans, eh bien, il a la possibilité, la force de faire Teshuvah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que par cela, il va avoir le Veshav Hashem Elokecha et Shutra, que Hashem va ramener tes captifs. Tout d'abord, donc Hashem va ramener les captifs individuels de nous-mêmes, de notre choix personnel, jusqu'à la Geoula, Mitit Vashlema, la délivrance totale avec la venue de Mashiach, dans laquelle il y a toute la Shrina qui va partir de l'exil, et tous ensemble aller en Eretz HaKodesh avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée!